installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue de calicot. Les comédiens ont parcouru les Villard Sylviani. Qu'est-ce qu'elle a celle-là? Elle s'est brûlée, docteur. Comment avez-vous fait pour vous brûler à l'oreille? J'étais en train de repasser, docteur. Ah, le fer à repasser est très dangereux quand on ne fait pas attention. Je faisais attention, docteur, Mais quoi? mais le téléphone a sonné. Et alors? Et alors, voilà. C'est malin. Bon, je vous mets un peu de pommade pour votre brûlure. Merci, docteur. La Carlogne. Voilà autre chose. Qu'est-ce que c'est maintenant? Une grosse coupure, docteur. Ah, ça pour une coupure, c'est une coupure. Comment vous êtes-vous débrouillé? J'ai scié du bois, docteur. Ah, la scie, très dangereux quand on ne fait pas attention. Je faisais attention, docteur, Mais quoi? mais la scie a glissé. C'est malin. Je vais vous recoudre ça. Merci, docteur. Baguette Drugot. Qu'est-ce qu'il y a celui-là? Il s'est empoisonné, docteur. Je vois ça, vous avez la langue toute bleue. Qu'avez-vous avalé? Il y a la peinture à faire. Ah, la peinture, très dangereux quand on ne fait pas attention. Oh, je fais attention, docteur, mais... Quoi? La peinture, elle fait dans une bouteille de lait. Et j'ai cru que c'était du lait. C'est malin. Je vais vous laver l'estomac. Merde! Ah, merci, docteur. Oh, c'est dégueulasse. Ma barre de maquillage comme vous. Qu'est-ce que c'est maintenant? Elle s'est cassée la jambe, docteur. Ah, ça pour une fracture, c'est une fracture. Comment avez-vous fait? Je vais monter mon échelle, docteur. Ah, l'échelle, très dangereux quand on ne fait pas attention. Oh, mais je faisais attention, docteur. Mais quoi? Un barreau à casser. C'est malin. Bon, je vais chercher de quoi vous plâtrer ça. C'est terrible, le docteur est tombé dans la cage de l'ascenseur. La cage d'ascenseur, très dangereux quand on ne fait pas attention. C'est malin. Il pleut, on ne peut pas aller jouer dehors. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On n'a qu'à se raconter des histoires. C'est pas drôle, on les connaît toutes. On n'a qu'à les changer un peu. On peut essayer? Qui est-ce qui commence? Moi. Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Rouge, toujours rouge. Pourquoi pas bleu pour une fois? D'accord, je recommence. Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon rouge. Bleu, on a dit! D'accord. Il était une fois une petite fille qui s'appelait le petit chaperon bleu. Et elle allait chez sa mère grand. Non, elle allait chez la mère Michel. Oui, chez la mère Michel. Je continue. En traversant la forêt, le petit chaperon bleu rencontre le grand méchant loup. Non, elle rencontre le petit poussé et elle lui demande s'il n'a pas vu le chat de la mère Michel. Il n'a pas vu le chat, mais il a croisé les 3 petits cochons qui allaient chez la grand-mère. Et Cendrillon qui passait par là les a fait monter dans leur carrosse pour aller plus vite. Oui, et l'ogre et le grand méchant loup qui courait n'ont pas pu les rattraper. Qu'est-ce que c'est que ça là? Vous racontez n'importe quoi. Nous sommes perdus. Nous voulons retourner dans notre véritable histoire.
le vent de l'automne, celui qui fait tomber les feuilles. Ça va, ne poussez pas comme ça. Oh là, il n'y a rien qui presse. Ça va, il n'y a pas le feu, quoi. Oh là, mais c'est carrément la tempête. Brrr, on ne peut pas dire qu'il fasse chaud par ici. Mais au moins là-haut, nous avions la vue, c'était beaucoup mieux. Ouf, tout de même, quelle chute. Vous vous rendez compte, je suis tombée du tout dernier étage. Eh bien moi je suis tombée du tout dernier étage. Et ça m'a largement suffi. C'est super. Moi qui ai toujours rêvé d'être un petit oiseau comme ceux que nous abritions au printemps dernier. Ah non, les feuilles, ce n'est pas la maman de nous laisser abattre. Elle a raison, il ne faut pas penser à ça. Si nous profitons d'être ensemble pour danser un peu. Danser, quelle bonne idée. Ouais. Allez, dansons mes sœurs, dansons. Ouais, c'est super, ouais. Eh bien, je ne danse pas pour que toi. Je vais tomber. Et si je tombe, je ne suis pas sûre de pouvoir me relever. Vraiment, tu es bête. Tu devras en profiter. Est-ce que nous tombons, nous? Et tourne, Allez, viens, tout le monde doit danser. Allez. Regarde. Allez. Allez, du balai. Allez, par ici. Et puis moi, je n'ai pas que ça à faire. Et puis, je reviens demain. Allez, du balai. Mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Mais enfin, j'en ai ras la casquette, moi, de toutes ces feuilles. Et puis d'abord, c'est l'or. On verra ça demain. Youpi et les feuilles, je me profitons-en. Demain matin, nous nous cacherons et le vilain balayeur ne nous trouvera pas. Bonne idée. Et de cette façon, nous pourrons danser tout l'hiver. Youpi! Je me le demande. Il se gêne fort peu que Strenu. Oh, c'est un trésor, un drôle de zigoto, gros rotata. Je dirais même plus, c'est un hurlu-berlu, turlu-tutu. Ah ça, ce gars-là a des manières de rat, barba-papa. Je peux parler? Je me présente. Je suis le Y. Le Y? Désolé, mais vous devez vous tromper de lieu. C'est le bleu. Par ma foi, c'est exact. Là n'est pas votre place. Hey, caramba. L'une d'entre nous connaîtrait-elle cet inconnu, l'eus-tu cru? Ah non, pas du tout. Alors, dors, sortez de notre logis, mon gros coco. Désolé, mais désormais, j'y habite. Ordre du grand alphabet. Comment ça, ordre du grand alphabet? Taratata. Si, j'ai reçu l'ordre de renfoncer le I. Mais je suis irremplaçablement. Et de quitter ma place, je n'ai pas envie. Ne vous inquiétez pas, vous êtes juste un peu maigre. J'en ai deux comme vous. Ah ça, tralala. Vous avez de bien larges épaules, en tout cas. Je n'ai strictement pas besoin de lui. Ici. Oh, moi, il me fait trop rire avec sa drôle de forme. Trop rigolo. Et quand le A grec, le O grec, le U grec et aussi le E. Ce qui peut, mon neveu. Ce n'est pas moi qui décide, c'est le grand alphabet. Tout de même, je me demande bien ce qu'une lettre grecque peut nous apporter du désert. Pour commencer, le fromage et le dessert. Le fromage et le dessert?
Et oui, c'est du yaourt, une spécialité de mon pays. Allez-y, y goûter. C'est un régal. Finalement, je suis bien content que vous puissiez m'aider à faire mon travail de lit. Comme ça, j'aurai plus de temps pour me reposer en mangeant du yaourt et du thé. Attention, voilà le directeur. J'ai vu, et alors? Ben, attention quoi, c'est le directeur. Je sais que c'est le directeur, mais pourquoi il faudrait faire attention? Bah parce que c'est le directeur. Attends, directeur, ça ne veut pas dire le méchant. Non, je n'ai pas dit le méchant, j'ai juste dit le directeur. Oui, mais la façon dont tu le disais, ça faisait comme si tu disais le méchant. D'accord, je voulais juste dire voilà le directeur, c'est tout. Ben, moi, le directeur, je le trouve sympa. Pour ce qu'on le voit. Quoi? Parce qu'on le voit? Il est là. Il passe dans la cour pour voir si tout va bien. Ah mais à part ça, il faut pas grand chose. Quand ça sonne, on monte avec les profs. Eux au moins, ils travaillent. Et lui, il retourne dans son bureau pour faire bouger des papiers. Tu sais, le directeur, il me fait pas peur. D'ailleurs, quoi? Je pense que plus tard, je ferai comme lui. Mais tu y penses pas? Si, justement. Mais imagine! Quoi? Il faut te lever super tôt pour être là avant tout le monde. Je sais. Et puis, tous les matins, tu restes à la grille et tu dis bonjour à tous les élèves. Et il y en a qui ne te répondent même pas. Je sais. Et quand la sonnerie est en panne, c'est à toi d'aller dehors pour siffler. Avec un sifflet, c'est pas très difficile. Et quand il y a un problème, c'est à toi de régler et vite parce que tout le monde monte en classe. Je sais. Et ensuite, tu passes dans toutes les classes pour voir qui reste à la cantine. Je sais. Et il y en a toujours un ou deux qui ne savent même pas s'il reste ou non. Je sais. Et c'est à toi de descendre les escaliers en courant pour téléphoner aux parents pour vérifier. Je sais. Et puis après tout le reste, le courrier, Je sais. le car pour la sortie, Je sais. les profs malades pour remplacer, Je sais. les parents qui vont récupérer le manteau que leur petit chéri a oublié. Comme toi la semaine dernière, je sais. Je ne l'avais pas oublié, je te fais dire. J'avais laissé pour le retrouver le lendemain. Et on fait tout ça. Bref, c'est un métier de ouf, n'arrête jamais, crois-moi. Je sais. Et tu veux toujours être directeur? Non. Tu me rassures. Non, je veux être directrice. Allez, viens, ça sonne. Pour Noël, je lui achète un sifflet. Bon, monsieur, je voudrais de la peinture bleue, s'il vous plaît. Madame, vous voulez du bleu marine ou du bleu ciel? Je ne sais pas quelle est la différence. Je ne sais pas lequel est le moins cher. C'est le même prix pour toutes les couleurs.
Ah là là, vous êtes compliqué. Vous n'avez pas du bleu sein? Non, c'est bleu marine et bleu ciel. Et du vert, vous en avez? Oui, je vous donne du verre. Pas moi du verre bouteille. Du vert comme les arts. Ça n'existe pas, c'est verre pomme ou verre bouteille. Oh là là, vous êtes compliqué. Et du jaune, vous en avez? Oui, je vous donne. Oui, vous voulez du jaune d'or ou du jaune citron? Je veux une couleur simple. Et du blanc, vous en avez? Oui, je vous donne du blanc normal ou du blanc cassé? Vous vendez du blanc cassé? Bien sûr. Mais s'il est cassé, il faut le vendre moins cher. Mais non, madame, blanc cassé, c'est juste le nom. Le prix ne change pas. Bravo. Alors pour vous, le jaune d'œuf, c'est du jaune de poulet. Et combien aux oranges, aux roses, aux marrons? C'est le même prix aussi? Allez voir l'épicier d'en face, vous verrez ce qu'il vous dira. Regarde, ma dent est tombée. Il faut la garder. Ce soir, tu la mettras sous ton oreiller et la petite souris t'apportera une pièce de monnaie. Tu crois? Oui, moi, quand j'ai perdu ma première dent, la petite souris m'a apporté 5 francs. 5 francs, c'est beaucoup. Et qu'est-ce que tu as acheté avec? Je voulais acheter des bonbons, mais avec une dent en moins et une autre qui bouge déjà, il n'en reste plus beaucoup pour manger. C'est vrai. Et pour les chewing-gums, c'est pareil? Oui, alors j'ai gardé mes enfants et je les ai mis dans ma poubelle. Tu as une tirelire? Bah oui, pas toi? Non. Eh bien voilà, avec les sous que la petite souris t'apportera, tu pourras t'acheter une tirelire. Pourquoi? Mais je n'aurai plus de sous puisque j'aurais acheté une tirelire avec. C'est vrai ça. Une tirelire, ça ne sert à rien si on n'a pas d'argent à mettre dedans. Je pourrais peut-être mettre mes sous dans cette tirelire? Oui, mais comment on fera pour reconnaître nos pièces quand elles seront toutes mélangées? On n'aura qu'à partager. Ah non, ça ne va pas. J'en ai plus que toi, alors si on partage, tu auras des frais à moi. C'est vrai, ce n'est pas juste. Elle est bien gentille, la petite souris, mais elle lui complique la vie, tu ne trouves pas? Si ce serait plus simple si elle ne pressait pas du tout. Ne mets pas ta dent sous ton oreiller, comme cela tu seras tranquille. J'ai une idée, je vais faire dormir le chat dans ma chambre, comme ça, si elle vient, oui. Ah non, si ton chat mange la petite souris, elle ne viendra plus jamais et on aura rien pour les autres dents. Tu as raison, le chat dormira dehors. Tu n'as qu'à cacher ta dent en attendant d'en faire une autre. Oui, et quand j'en aurai deux, la petite souris m'apportera 2 pièces. Voilà, une pour acheter la souris et une pour mettre les dents. Mais en attendant, où je vais mettre ma dent? Si tu veux, je peux te la garder dans ma tirelire. Mais attention, tu la mettras bien dans ta tirelire, hein? Pas sous ton oreiller. Ça y est, je peux charger la voiture? Oh, il y a comme ça à emporter. Qu'est-ce que c'est? La machine à laver. Mais nous n'avons pas besoin de la machine à laver, nous partons que pour 3 jours. On ne sait jamais, tu es tellement maladroit. Il suffit d'un pantalon taché pour gâcher notre week-end. Bon, alors on emporte la machine à laver. Est-ce que c'est tout? Non, il y a encore ça. Qu'est-ce que c'est? La machine à coudre. Mais nous n'avons pas besoin de la machine à coudre. On ne sait jamais, tu es tellement maladroit. Il suffit d'un pantalon déchiré pour gâcher notre week-end. Bon, alors on emporte la machine à coudre. Non, il y a encore ceci. Qu'est-ce que c'est encore? Le séchoir à linge. Mais nous n'avons pas besoin du séchoir à linge. On ne sait jamais, tu es tellement maladroit. Il suffit d'un pantalon mouillé pour gâcher notre week-end. Bon, alors on emporte le séchoir à linge. C'est tout?
Non, il y a encore ceci. Juste cette fois. La trousse à pharmacie. Ça te voit pas assez? Mais nous n'avons pas besoin de la trousse à pharmacie. On ne sait jamais, tu es tellement maladroit. Il suffit d'un genou écorché pour gâcher notre week-end. Bon, alors nous on porte la trousse à pharmacie, mais là avec le reste. Où vas-tu? Je reviens, j'oublie quelque chose. Je me demande si tout cela va rentrer dans le coffre. Changer de voiture. Mais non, ça ne va pas. Comment dire, un peu à droite, mais non, pas à gauche, ça ne va pas. Comment je vais faire? Quelle question? Qu'est-ce que c'est? Si je dois me salir, déchirer mon pantalon, me mouiller ou m'écorcher le genou, je préfère que tu sois là dans le lit pendant que je suis à la pêche. Bonjour. Aïe, attention à mon bras. Oh pardon, qu'est-ce qu'il a ton bras? J'ai eu une piqûre. Oh là là, les piqûres, j'ai horreur de ça. Je n'aime pas ça non plus, tu sais. Je préfère les médicaments. Les médicaments? Bah, c'est pas si mauvais que ça. Tu trouves? Je sais ce que me dit maman quand elle m'en donne. Quelquefois, c'est même bon. Tu trouves? Mais oui. Tu as déjà pris du sirop? Bien sûr, quand j'ai couché, j'ai pris un sirop qui avait le goût de banane. C'était très bon. Pas autant que les vraies bananes. Et les pastilles pour la gorge, c'est comme les bonbons. Et les gouttes dans le nez, tu aimes ça aussi? Ah, ça non, pas du tout. Tu vois qu'on est d'accord pour finir. Mais ta piqûre, c'était pourquoi? Ma piqûre? C'était une piqûre de guêpe. Papa, c'est quand qu'on va se promener? On ne dit pas c'est quand qu'on va se promener, on dit quand est-ce qu'on va se promener. Ah, quand est-ce qu'on va se promener alors? Tout de suite. Allez, viens. Et c'est où qu'on va? On ne dit pas c'est où qu'on va, on dit quand, où est-ce qu'on va. Ah, où est-ce qu'on va alors? On va emmener Kiki au parc. Il a besoin de courir un peu. Et c'est qui vient avec nous? On ne dit pas c'est qui, on dit qui est-ce qui. Ah, qui est-ce qui vient avec nous? Et c'est Kiki. Et tu vois, toi aussi, tu le dis. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Kiki. Bonjour Madame Élise. Bonjour Madame Léa. Ça me fait bien plaisir de vous voir. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Forcément, j'étais malade. Ah bon? Vous étiez malade de quoi? J'ai eu un bébé. Je comprends. Comme elle est belle cette petite fille. J'en ai une autre encore plus belle. Et pourquoi vous ne l'avez pas emmenée aussi? Je ne la laisse sortir que le dimanche. Ah bon? Mais pourquoi ça? Parce qu'elle est très fragile. Ah, elle s'enrhume facilement peut-être. Non, mais si elle tombe, elle peut se casser un bras, une jambe ou même la tête. Oh, alors ce n'est pas drôle. Et puis, on ne peut pas la déshabiller, alors que si elle se salit, c'est toute une histoire. Je ne peux quand même pas la mettre à la machine à laver. Évidemment. Et votre mari, il est content d'avoir des bébés? Lui, il s'en fout. Il préfère se voir. Eh bien, quel drôle de père. Et vous ne savez pas tout. Le soir, je couche mon bébé dans mon lit. C'est normal. Eh bien, lui, il s'endort avec ses voitures. Bonjour, cher voisin. Bonjour, chère voisine. Est-ce que vous pouvez me prêter votre échelle Bien sûr, c'est pour quoi faire? pour monter dans mon pommier? C'est vrai que vos pommes sont bien mûres, il est temps de les cueillir. Oh, ce n'est pas pour cueillir mes pommes, c'est pour reprendre la clé que la pie m'a volée. Ah, la pluie vous a volé la clé de votre maison? Non, la clé de mon garage. Ah, vous voulez ouvrir votre garage? Oui, pour prendre mon échelle. Et pour quoi faire? Pour monter dans mon pommier. Ah, encore?
oui, mes pommes sont mûres. Il est temps de les cueillir. Bonjour monsieur. Bonjour. Elles sont vraiment belles, vos pommes de terre. Ce ne sont pas des pommes de terre, ce sont des betteraves. Ah, c'est pour ça qu'elles sont si grosses. Bah oui, des pommes de terre, des betteraves c'est plus gros que des pommes de terre. Hein. C'est à vous le champ près du pommier là-bas? Ce n'est pas un pommier, c'est un sapin, pourquoi? Il y a une vache dedans qui a l'air vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'elle a de bizarre cette vache? Elle n'a pas de cornes, c'est quand même drôle une vache sans cornes. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, les vaches, ça leur arrive de se prendre les cornes dans une clôture. Je vois, et elle les casse en essayant de se dégager. C'est cela, monsieur, c'est autre chose. Ah, Il y a des vaches qui se battent des fois. je vois, et elle les casse en se battant. C'est cela, monsieur, c'est autre chose. Ah, Il y a des vaches qui tombent malades aussi. je vois, et leurs cornes tombent toutes seules comme des dents. C'est cela, monsieur, c'est autre chose. Ah, Il y a des vaches qui sont méchantes aussi. je vois, et on leur coupe les cornes pour qu'elles ne blessent personne. C'est cela, monsieur, c'est autre chose. Ah, qu'est-ce qu'elle a celle-là alors? Eh bien, celle-là, si elle n'a pas de cornes, c'est parce que c'est un cheval. Mademoiselle, s'il vous plaît. Oui, monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Je sais pas, je ne me sens pas très bien. C'est la première fois que vous prenez l'avion. Oui, je crois que j'ai le mal de mer. Vous ne pouvez pas avoir le mal de mer, monsieur. Vous n'êtes pas à bord d'un bateau, vous êtes à bord d'un avion. C'est vrai, je perds la tête, je crois bien que j'ai le mal de l'air. Vous ne pouvez pas avoir le mal de l'air non plus, monsieur. Nous n'avons pas encore décollé. Décollé? Qu'est-ce que cela veut dire? On dit que l'avion décolle quand il quitte le sol et qu'il commence à voler dans le ciel. Dans le ciel, mais ça doit être très dangereux. Mais non, je vous assure que tout est prévu. Détendez-vous et attachez votre ceinture. Ma ceinture? Pourquoi? Pour vous protéger en cas de problème au décollage. Alors, je ne risque rien, mais nous risquons d'avoir des problèmes au décollage. C'est bien cela. Mais non, soyez tranquille, tout est prévu. Bon, donnez-moi quand même ma parachute, je me sentirai plus tranquille. Un parachute, mais il n'y en a pas. Comment? Il n'y a pas de parachute et vous osez me dire que tout est prévu? Mais non, je vous dis que vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Regardez-moi, est-ce que j'ai peur? Et pourtant je prends l'avion tous les jours. Tous les jours? Tous les jours, et même quelquefois la nuit. La nuit aussi? Quel courage! Mais non, j'ai l'habitude, c'est tout. Mademoiselle, s'il vous plaît! Quoi encore? Vous ne voulez pas rester assise à côté de moi pendant le décollage? En voilà une idée, et pourquoi faire? Pour me tenir la main? Je crois que j'aurai moins peur si vous me tenez la main. Mais monsieur, je dois aussi m'occuper des autres passagers. Vous n'êtes pas tout seul dans cet avion. Mais si, je suis tout seul. Que voulez-vous dire? Regardez autour de vous, l'avion est plein. Il est plein de gens qui ont l'habitude de prendre l'avion et moi je suis tout seul à avoir peur. Ah, quel enfant! Bon, donnez-moi votre main. Vous ne voulez pas non plus que je vous raconte une histoire par hasard? Oh oui, s'il vous plaît.